Bonjour et bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui je vous propose de réaliser un hachis parmentier aux 2 jambons. Vous allez voir, c'est très simple. Pour réaliser ce hachis, il va nous falloir bien évidemment des pommes de terre. Là j'ai à peu près 1,5 kg de pommes de terre, 2 oignons, un rouge, un jaune, 500 g de jambon blanc et 250 g de jambon de pays. Là c'est du jambon fumé en l'occurrence. Il nous faudra aussi de la sauce tomate. Donc ça c'est une petite sauce tomate italienne au parmesan. La purée je vais la faire avec de la crème de soja pour qu'elle soit un peu plus légère. Un petit peu de lait. Il nous faudra aussi du sel, du poivre et un petit peu de noix de muscade. La première opération dans un grand volume d'eau que je vais saler. Bien saler. Voilà, je vais venir faire cuire les pommes de terre. De terre sont en train de cuire, on va s'occuper du jambon de pays. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette partie-là. Bon, ça s'enlève facilement, on tire, ou sinon vous le faites au couteau, mais voilà. Et vous allez la mettre dans une poêle. Et on va faire revenir les oignons dedans directement. Donc on a mis des petites couennes à chauffer. On va mettre maintenant les oignons. Voilà. Si le mélange est quand même malgré tout un peu trop sec, on va rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, et vous faites rissoler vos oignons et on poursuit la cuisson des pommes de terre. On va s'arrêter pour les oignons, on va retirer les morceaux de couenne. Voilà. Les oignons de côté et on va maintenant s'attaquer au jambon. Le jambon de pays, vous allez venir le couper, voilà, des grosses lanières comme ça pour l'instant, puisque de toute façon on va le passer dans le hachoir, enfin dans le mixeur exactement. Voilà. Des gros morceaux dans un premier temps. Voilà. On va s'attaquer maintenant au jambon blanc. Alors jambon blanc, soit vous prenez des tranches un peu épaisses et vous venez couper des petits cubes. Là j'ai pris un talon, en fait c'est un jambon entier même exactement. Mais sinon vous pouvez prendre aussi un talon de jambon blanc. Et là pareil, vous allez venir découper des gros morceaux pour le passer dans le mixeur. Ok. Voilà, vous mettez le jambon. Alors, mon bol est peut-être un peu petit. Sinon vous le faites en 2 fois, mais vous mettez vos 2 jambons dans le bol du mixeur et vous venez mixer. Alors il ne faut pas que ça soit trop fin non plus, il ne faut pas que ça fasse une purée, il faut juste qu'il reste des petits grains. Voilà à peu près la texture que vous devez obtenir. On va rajouter toute cette préparation aux oignons. Vous commencez déjà à mélanger les oignons et on va rajouter maintenant la sauce tomate. Alors, il reste un morceau qui a échappé au hachoir, c'est pas bien grave, on l'enlève, soit on le hache, soit on le mange. On rajoute maintenant les 250 g de sauce tomate. Et on mélange le tout. Mélanger. On va goûter maintenant, voir s'il y a besoin d'assaisonner, sel, poivre. Le sel, je ne pense pas, puisque le jambon de pays est déjà très salé, même le jambon blanc est tendance à être un peu salé. Enfin, moi personnellement, surtout pas de sel. Par contre, je vais rajouter un peu de poivre. La cuisson des pommes de terre, je les ai goûtées. J'ai récupéré un petit peu d'eau de cuisson. D'ailleurs, j'ai fait tomber une pomme de terre dedans, je m'en étais pas rendu compte. Voilà. On va poivrer. On va mettre un petit peu de noix de muscade. Alors vraiment un tout petit peu, hein, c'est pour parfumer légèrement. Voilà.
et on peut déjà saler sans problème. Donc on ne sale pas trop quand même, puisque la préparation de jambon est pas mal salée. Je vais tout de suite rajouter ma petite brique de crème végétale, donc en fait c'est la crème de soja. Je vais pas tout mettre, on va voir ce que ça donne. Et vous faites votre purée. Voilà, donc si la purée est encore un peu sèche, vous avez le choix soit de rajouter un petit peu d'eau de cuisson des pommes de terre, ou bien de rajouter du lait. Si vous voulez quelque chose de vraiment très léger, vous prendrez l'eau de cuisson des pommes de terre. Moi personnellement, je vais rajouter un peu de lait. Voilà. Voilà, je finis ma purée et je vous montre l'assemblage en sel et en poivre si nécessaire. On va maintenant s'occuper du hachis. Donc on le met dans un plat. Je voudrais racler les bords après. On répartit la purée par-dessus. Je le fais de la main gauche. Toute ma purée. Je vais maintenant faire des petits sillons et on va le passer au four, donc thermostat 200 degrés pendant facilement 35-40 minutes. Il faut que ça réchauffe et il faut que ça gratine. C'est parti. Et voilà le résultat au bout de 35 minutes. Alors c'est pas tellement visuel parce qu'en fait ça ressemble à un parmentier. Ce qui est important c'est ce qu'il y a en dessous. Bon, bah, vous savez, vous avez l'habitude, je vais vous couper une petite... je vais servir et puis je mettrai une photo à la fin pour que vous puissiez voir l'intérieur. Voilà, j'espère que cette recette, vous allez la tester. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube Tous en Cuisine avec Seb et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Allez, au revoir.